Aujourd'hui, nous sommes sur le site de recasement des populations dont les maisons ont été démolies par les fortes houles qui se sont faites en août 2017 et août 2018 au niveau de la langue de Barbarie et qui a occasionné la destruction de beaucoup de maisons de pêcheurs. Ce qui a poussé le gouvernement du Sénégal, avec le concours financier de la Banque mondiale, de mettre en place ce projet SERP, qui a permis d'une part de reloger de manière provisoire sur ce site les populations dont la maison avait été déjà démolie et qui avaient été logées de manière très précaire sur le site de Khariala. Donc nous les avons relogés dans des unités mobiles, ici sur le site, avec l'appui de l'UNOPS, une agence opérationnelle des Nations Unies. Et nous avons aussi, pendant ce temps, démarré la réalisation du relogement définitif que vous avez à travers les bâtiments que vous avez sur le site. Donc on a travaillé en phasage, puisque le site était occupé en partie par des relogements provisoires. Et nous allons, d'ici le mois de décembre, reloger une partie des populations qui sont sur le site pour permettre de finaliser l'aménagement global. Le SERP a mis en place ce que nous appelons le plan de restauration des moyens de subsistance, qui est un plan qui vise à restaurer les moyens de vie des populations qui sont déplacées de la langue de Barbarie sur ce site de Djougop. Parce que nous savons que ces populations, leur activité principale, c'était la pêche. Quand on les déplace du bord de mer vers l'intérieur du pays, il faut trouver les moyens soit de les aider à maintenir leur activité d'origine, ou les aider s'ils veulent se reconvertir, si elles veulent se reconvertir, les aider à se reconvertir et à exercer d'autres activités. C'est dans ce cadre qu'on a mis en place un budget de 3 milliards de francs CFA. Et ces 3 milliards de francs CFA vont financer ce que nous appelons des projets socio-économiques, PROS, ou des projets d'investissement communautaire. Vous verrez déjà sur le site de relogement provisoire des unités de couture, de coiffure, des centrales d'achat, du maraîchage sur table. Et vous verrez également qu'il y a des jeunes filles, des femmes, qui exercent à l'intérieur et qui ont bénéficié de formation. Donc il y a 26 jeunes filles et femmes qui ont eu à bénéficier de formation au niveau du centre de formation professionnelle, entièrement financé par le projet. Il y a également 59 jeunes qui ont eu, une soixantaine de jeunes qui ont eu à bénéficier d'une formation en BTP et qui interviennent même dans les chantiers ici sur lesquels nous sommes. Et toutes ces personnes ont à la fin, pour les salons de couture et de coiffure, bénéficié d'unités. Donc nous avons mis en place sur place des unités de couture et de coiffure entièrement équipées, avec même du matériel qui leur permet d'exercer pendant au moins 6 mois sans avoir besoin d'apport.